Alain Tenenbaum, créateur des Lapidiales. Voilà. Donc ici, au Lapidial, l'idée c'était de départ, et c'est toujours, de commencer un chantier dont on soit sûr de ne pas voir la fin, que d'autres continuent après. Donc j'ai cherché longtemps une carrière, 5 ans, j'ai fini par prendre ici, c'était trop petit pour le projet, mais il y avait un tel charme, tellement de bon que je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas rester avec un projet sous le bras, il faut faire. Voilà, et donc la carrière ici, l'exploitation a cessé avant la guerre de 14, hein, autour de 2010. C'était une petite carrière, les gens étaient à mi-temps carriers, à mi-temps agriculteurs. Bon. Et j'ai divisé la carrière en 5 zones. Enfin d'abord les 4 éléments, plus le temps. Donc ici, puisqu'on est de ce côté, on est sur l'élément feu. C'est le monument aux morts pour rien, le seul au monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre monument aux morts pour rien ailleurs, hélas. Donc voilà, on est là sur l'élément feu. Après, c'est le temps, mais on va passer, on va descendre. Ces stèles-là, ça, l'autre là-bas, il y en a 5 qui étaient la préfiguration des Lapidiales en 2001. On était parrainé par Ousmane Sow, qui est venu, qui a fait que ça nous a crédibilisés auprès des institutions, on va dire. Voilà. Mais autrement, on n'a pas racheté, on a loué. On loue. Et c'était un loyer symbolique. Il reste symbolique. Hein. On paye 100 € par an. Ça reste complètement symbolique. On avait un bail de 99 ans. Alors bon, il y a 22, c'est notre 22e saison. Mais on a encore un petit moment devant nous pour continuer à travailler. Donc ici, monument aux morts pour rien, où on a dû décaisser beaucoup, parce que le truc était à peu près comme ça, là, la pente, il y avait de la terre partout. Donc on a décaissé, on a comblé une grotte qui n'était pas sécurisable. Et voilà, et année après année, 2002, 2003, 2004, et puis 2011, ça a été fait comme ça. Voilà. On est plus sur la partie du feu. Ah là, on est sur le feu, oui. Enfin, quand vous aviez divisé les espaces, vous aviez une idée en tête non, ben on a mis l'élément eau côté Charente. Puis après, ben, on est dans la Terre. Alors, Terre, planète vie, ben, on n'y est pas encore, mais c'est notre théâtre, c'est comme son nom l'indique, c'est la vie sur Terre. Et l'autre, après, quand on est dans les grottes, c'est encore l'élément Terre, mais c'est la face cachée des choses, les fantasmes, les trucs comme ça. Après, sur nos plus hauts fronts de taille, eh ben, c'est l'air, l'élévation, de l'abîme à l'azur. Et puis le feu, là, ici, le monument aux morts pour rien, et entre les deux, bah, il y a passe le temps. Sculpteur Ouais, moi je ne suis pas sculpteur à la base, mais j'ai beaucoup sculpté, j'ai fait beaucoup d'éléments de décor, d'accessoires pour de la pub, pour du théâtre, pour du cinéma. J'ai fait beaucoup de décors de théâtre. Et je mettais de plus en plus de sculptures dans mes décors. Et puis un jour, j'ai tâté la pierre et je me suis dit, c'est ça que j'aurais dû faire. Et voilà. Et c'était un peu tard, mais du coup, bah, je me suis mis à la pierre, j'ai fait le projet, et puis voilà. Mais la pierre, c'est vraiment ce que j'aime dans la pierre, en fait, et ce que je trouve formidable, c'est que c'est un matériau qui a 92 millions d'années, celui-là. Et donc, ça implique du respect, ça implique de l'humilité, ça implique du savoir-faire si on ne sait pas. En plus, il y a une confrontation physique. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le rugby. Je trouve qu'il y a un élément, vraiment des concordances entre le rugby et la sculpture sur pierre. Ici, on sculpte à la main, pas de machine. D'abord, la carrière serait toute blanche, on ne pourrait pas approcher les sculpteurs, ils seraient habillés comme des cosmonautes, enfin bon, bref, tout ce qu'ils ne voulaient pas. Puisqu'il faut que les gens puissent discuter avec les artistes, voir se balader comme ils ont envie, pas... Voilà. Donc ils travaillent à la main, ils sont cooptés par ceux qui ont travaillé avant eux. Ça aussi, les concours en art, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, vous n'allez pas l'aimer, donc bon. Voilà, et du coup, ben, on a cet espace, où ça crée un esprit, je pense que les gens ils sont sensibles,
parce que bon, c'est ouvert jour et nuit toute l'année. Il n'y a jamais eu en 22 ans aucun problème de dégradation, jamais. Quand même exceptionnel. Hein. Peut-être, mais ça me semble moi normal. Voilà, donc c'est pas si enfin, c'est peut-être exceptionnel, mais ça me semble complètement normal. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Si, au début, quand ils étaient sur les frontailles, c'est le temps qui commandait la durée de la résidence. Et c'est important parce que d'habitude, sur les symposiums, les sculpteurs, bon, ils font grosso modo toujours la même chose parce qu'ils ont 8 jours, 15 jours au maximum, ils ont des machines, des grosses pierres, personne ne peut les approcher. Et donc, c'est bon, voilà. Nous, ce n'est pas les Jeux Olympiques, ce n'est pas les plus gros bras qui... Bon, on peut avoir des gros bras et bien sculpter, mais on peut être une petite nana toute fine et bien sculpter aussi, c'est pas un problème. Et si ça met plus de temps, ben, on leur donne le temps. Et ça, c'est un élément, le temps très constitutif des lapidiales. La preuve, le projet Galaxie des pierres levées, je l'ai déposé en 2005, en septembre 2005, sur la table du département, et qu'on est en 2022 et que ça va voir le jour. Il sera complètement achevé et installé en 2023, début 2023. Là, les travaux d'infrastructure sont terminés. J'espère que vous irez faire 3 images là-bas quand même. Et voilà, donc on a le temps. Et c'est pareil, ce qu'un sculpteur ne peut pas faire sur une saison, parce que sculpter au-delà de 2 mois à la main, c'est compliqué. Déjà, bon, ils ont des vies personnelles, et puis physiquement, c'est vraiment dur. Donc, ils reviennent. Ils sont revenus, on va voir là-bas, il y a des sculptures. La plus longue, c'est 9 mois de sculpture, 9 mois de résidence, mais en 3 fois, 4 fois. D'autres en 3 fois, 3 fois 2 mois. Bon, voilà, ils avaient le temps. Maintenant qu'on est sur des mégalithes à thème, ce n'est pas les thèmes universels, donc on est un peu obligé de faire un thème, une culture par saison. Et donc, pour ne pas mélanger les choses, voilà, ils ont 1 mois et demi, s'ils peuvent allonger jusqu'à 2 mois pour faire leur pierre, mais pas au-delà. Voilà. Celui-là, là, Ibounyang, là, qu'il ait fait ça dans une quille qui fait 80 cm de diamètre, de côté, je trouve incroyable. Il a utilisé c'est incroyable comme il a pu utiliser toute la... On ne dirait pas que c'est parti d'un carré, quoi, d'un parallélépipède. Ouais, c'est très étonnant. Un amour de bonhomme. En plus, ce que je disais des sculpteurs qui ils travaillent à la main, et de l'humilité devant la pierre, je trouve que les pierreux, globalement, c'est plutôt des gens voilà, qui sont humbles, qui peuvent se poser beaucoup de questions, mais qui s'y mettent à la tâche. Ce n'est pas des tricheurs. On ne peut pas trop tricher avec la pierre. Si on triche avec la pierre, elle vous le fait payer tout de suite. Hein. Voilà, alors sur le thème du temps, c'est un seul sculpteur, Alain Vandenbroek, qui a choisi ce thème-là. Et lui, il est revenu beaucoup de fois, il a plus de 6 mois de boulot là-dessus. Il a commencé par un chronos qui mange ses enfants, sa petite femme, et puis après, il a déliré complètement. Il nous a mis une courbe de Fibonacci, et puis derrière, il y a des symboles de tout. Il s'est amusé avec le temps. Là, on a un escargot géant qui fait la course avec une bagnole, on a des trucs comme ça. Puis il a fait son petit Petra, quoi. Il a fait... voilà. Alors, il faut s'approcher, il y a 1000 symboles, il y a 1000 choses. Oh non, 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 non. Ça, il a commencé ça, ça doit être en 2008, je pense. Ou 2009, je ne sais plus exactement. Et puis, bon, il est revenu l'année d'après, puis encore l'année d'après, puis encore l'année d'après. Il est venu il y a eu 3 résidences pour ça. Non, c'est vraiment... il s'est amusé, il y a une chimère. Alors, selon l'exposition, pourquoi Chronos est resté blanc et pourquoi la chimère a le nez noir, on ne sait pas. Une histoire de vent, d'hygrométrie,
parce qu'il y est parvenu. Le Chronos, il a commencé par lui, il est bien plus ancien, il a 2 ans de plus que la Chimère. Mais voilà, et puis après, la roche se teinte, elle fait son calcin, elle refait son calcin, puisqu'on lui a piqué, mais pas partout. Et ça sort des fois avec des ocres, des rouges, il y a plein elle exsude pas mal de choses. Et on ne sait pas, mais c'est vivant. Je suis sûr que la pierre est vivante. D'ailleurs, je ne sais plus, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, ils ont trouvé qu'il y avait de l'ADN dans du calcaire. Autrement dit, ce serait du vivant, ce qui n'est pas étonnant, puisque ça se constitue au fond de l'océan par sédimentation de micro-organismes. Donc, voilà, du plancton, du bestiole, de tout. Voilà pour le passe le temps. Donc ici, c'est l'élément R. C'est les plus hauts fronts de taille. Et j'ai appelé ça de l'abîme à l'azur. Avec la première qui a été faite ici en 2006, c'est un Français, Alain Donny, qui s'est fait un géant qui s'extirpe. Après, on a eu Paora Tuaterangiawa qui, lui, a fait la plus grande sculpture en pierre maori au monde. 3 résidences de 2 mois, 2009, 2011, 2013. Et en 2015, la chefferie maori de Nouvelle-Zélande a décidé de consacrer la sculpture. Et donc, là-haut, ils ont incrusté une pierre de jade sculptée. Là, à l'étage supérieur, c'est la forêt, c'est le dieu de la forêt, je ne sais plus son nom. Au milieu, c'est la vie avec la spirale, c'est la cosmogonie des Maoris. La petite dame qui soutient tout ça, c'est l'arrière-grand-mère du sculpteur qui avait créé une école pour justement entretenir la tradition. Puis le bas, c'est le Tiki, c'est le royaume des morts. Il y avait un côté sacré dans son travail, et Paora était très branché pour partager et pour faire connaître sa culture. Et donc il a fait ça, parce qu'on va voir tout à l'heure dans la grotte, on voit ou on ne voit pas d'ailleurs, parce que c'est un peu sombre, parce que 2 ans avant, en 2007, il est venu et il y avait un sculpteur en résidence, Joël Thépeau, là-bas dans la grotte, qui a fait un genre d'autel à la mémoire des carriers qui ont travaillé ici et qui sont morts. Et comme ici ça avait été une décharge, il y a plein de symboles, de téléphones, de bouts de poterie et de machin. Et lui, ça lui a donné l'idée de faire une sculpture. À Paora, ça lui a donné l'idée de faire une sculpture en hommage aux Maoris qui sont venus en Europe et en France en particulier, et qui sont morts pendant la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça, après, il y a eu donc le 15 juillet 2015, ou le 18 juillet, je ne sais plus, ils ont donné vie à la sculpture avec une fête qui a duré toute la journée, et ils nous en ont confié la garde. Voilà. Après, on est sur la plus longue résidence, les 9 mois, d'Adchetrit, qui lui nous a fait, à partir d'un symbole alchimique, un parcours de vie autour d'un tissu comme ça, avec toute sa famille, sa fille, sa femme, une tante, je ne sais pas. Lui, il s'est mis au-dessus. Voilà, c'est Nathalie Staniforth, petite anglaise, qui a fait une femme dont l'esprit s'évade, mais qui visiblement ne peut pas aller bien loin. Les papillons, c'est le symbole de l'abîme à l'azur, c'est-à-dire que ça démarre en chrysalide, et puis ça se transforme et ça finit en papillon. Ça, c'est Iglix Riguto. Là, on a un Japonais qui a fait un truc très catholique, je dirais. C'est marrant, mais la naissance, c'est Adam et Ève. Hein, voilà, il y a le cordon ombilical qui se raccroche au soleil. Et c'est très... Il y a ange et archange, il y a tout ce qu'il faut. L'autel en hommage aux carriers qui sont morts ici, avec
il est venu 2 ans de suite. Là-dedans, dans le catafalque, il y a une momie de Carrier. Et comme on les oblige à travailler à la main pour se foutre de moi, il a mis une perforatrice marquée Hilti, bien sûr. Voilà. Mais autrement, il y a des pots cassés, des téléphones, il y a un peu de tout. C'était une décharge. Voilà. Il y a encore ses godasses depuis 2007 qu'il a laissées. Non, c'est un très bel artiste. La main là-haut, c'est pas lui qui l'a faite, c'est son voisin. Et puis lui, il a fait la boule en bas. Ils se sont... Ouais. Laurent Roussely, qui lui a fait... Laurent Roussely, il a fait une sorte de... C'est très BD, son truc. Il a fait une sorte de mère, comme ça, captive, avec des tentacules partout, qui garde ses enfants, qui ne veut pas les partager. Oui, tout à fait. Avec, alors celle-là, elle change de couleur. L'autre jour, elle était toute verte. Ben là, elle commence à virer ocre. Elle n'arrête pas de changer de couleur, et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le papa, il n'arrive pas à se défaire du truc, hein. Visiblement. Sauf, vous allez voir à la sortie là-bas, il y a un bébé qui manque, il est là-bas. Après, voilà. Ouais. Et là, on va passer sur donc Terre dans le ventre du monde. Là, on quitte la zone ventre du monde et on est sur Terre planète vie. Oh là, bonjour. La tête du bébé, allez la prendre en gros plan. C'est la plus belle sculpture qu'on ait ici. Franchement, il y a trois coups de pointe et tout est là. Franchement, c'est assez extraordinaire. Donc lui, pour sauver le bébé, il a quand même dû enfoncer le vieillard. Bon, là, on est dans notre théâtre de pierre. Et un Indien, Toutou Patnaïk, un Russe qui a fait le petit bébé, le fœtus, Sergueï Milchenko, un Kurde, il y a un Zimbabwéen ici, une Française, un Sénégalais. Voilà. Et sur le thème, Richard Chapeau, il a fait l'évolution. Tout ce qui est dans le creux, d'ailleurs je trouve ce qu'il a le mieux réussi, c'est tout ce qu'il a mis dans le creux là-bas. Et c'est vraiment étonnant. Non, il y a déjà des broches, mais il faut qu'on en rajoute, parce que le frontail est assez friable. Voilà. Là, on a arrêté, on avait commencé, puis on a arrêté, on a fait venir les gens de la sécurisation, et qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de danger, mais moi, il y a un trop gros morceau qui tient, on ne sait pas trop par quoi. Donc je préfère que ça ne bouge pas et qu'on n'y touche plus. Voilà, lui, c'est une des vedettes des Lapidiales, le fœtus. Mais lui, alors, 2 mois, il y a des broches partout, parce que là, comme vous pouvez voir, la roche est complètement pleine de failles partout. Un maître, vraiment, alors un mec très fort, vraiment très fort, puis un amour de garçon. Voilà, le nombril de la dame, il vient d'une carrière à côté, carrière Moreau, mais c'est une pierre très très dure. Voilà pour Terre Planète Vie, il y a une autre théâtre de pierre. Et à partir de là, on est sur l'imaginaire du fleuve, parce que c'est la partie la plus proche de la Charente, tout simplement. Yannick Veillon, 2003, ça c'était l'année de la canicule. Mais ça va être un peu comme cette année. Jiménez, lui, qui est mort, mais qui est il y a quelques années déjà. Avec, c'était Antonia Miralles, une andorrane, espagnole d'Andorre. Et alors, ils ont été ensemble, et ça s'est pas très bien passé, ils ont fait l'alternance, parce que lui, il a provoqué.
Il a fait un petit priap là, par exemple, juste pour l'emmerder. Elle très féministe et très rigoriste. Et lui, il a fait un cul qui est un peu raté d'ailleurs, il le disait, mais bon. Et après, ils ont en bonne intelligence. Lui, comme il picolait tout le temps, donc le matin, il était HS. Donc elle venait travailler le matin et lui l'après-midi. C'est les aléas de la cohabitation. Mais bon. Des souvenirs. Ouais. Oh bah oui. Bon, en plus, le pauvre Thierry est mort, donc on ne va plus en parler. Là, c'est assez intéressant parce qu'on a un Colombien en 2003 qui a fait le grand anaconda de l'Amazonie. Et là, c'est un Zimbabwéen, Tapiwa Chapeau, qui lui a fait Nyami Nyami, l'esprit du Zambèze. Voilà, alors la confrontation des deux, lui il a mis tout ce qui était faune, flore de la forêt amazonienne. Et lui, bon, en dehors du fait qu'il ait incrusté des serpentines de chez lui, bon, on nous raconte un peu la légende de Nyami Nyami, qui s'est, dans les années 50, opposé à ce que c'était, comment ça s'appelait avant? La Rhodésie. À ce que les Anglais fassent un barrage sur le Zambèze. Et il y a eu une crue et Nyami qui a tout emporté. Du coup, ils ont recommencé quelques années après. Rebelote, Nyami Nyami n'en voulait pas. Parce que ça déportait des gens, ils déportaient des gens pour le chantier, il y avait des villages qui s'installaient, etc., etc. Ça a causé des problèmes humains. Et finalement, ils ont fini par faire leur barrage, mais il s'est bien battu, parce que c'est le bon génie, parce que quand c'est sécheresse, il s'offre à manger aux habitants, et sinon, bah, il leur procure par les poissons, les choses, et le limon, ils peuvent cultiver, etc. Voilà pour le Zambèze, et voilà pour les frontailles. On a fait les 4. À raison de 6 à 8 sculptures par an, eh ben, on aura tout terminé, le chantier de la galaxie des pierres levées, dans 40 ans à peu près. On en a 53 à ce jour, puisqu'il y en a 2 terminés là, 51 et 2, 53. On en aura 59 à la fin de la saison. Voilà, donc on a vraiment le temps. Le temps pour nous, c'est un allié. Et le champ de mégalithes, si ça je tiens à le dire, il y a 3 volets dans le projet. Il y a le volet champ de mégalithes, donc il y en a pour 40 ans. Après, ce champ de mégalithes, il initie des itinéraires imaginaires qui vont petit à petit borner tout le territoire. Et comme là, on est très en retard sur cette partie du projet, mais elle ne dépend pas que de nous. On a fait au pont transborder, côté Échillais, le portrait d'Arnaudin, qui est l'ingénieur qui a construit le pont transborder. Et on a fait 2 ans plus tard, à Brouage, une pierre, enfin quand je dis on, c'est Sylvie Berry, qui a sculpté une pierre en hommage à Champlain, la Nouvelle-France. Donc elle n'est plus à Brouage, ils l'ont déplacée devant l'église d'Hyers, mais elle est toujours là. Voilà, et si vous voulez, la vocation de ces pierres levées, c'est de signaler des endroits intéressants. Il y a par exemple 13 ou 14 villages de pierre et d'eau, il faudra qu'ils aient chacun leur sculpture thématisée par le lieu où ils sont implantés. Et puis le 3e volet qui nous dépasse complètement, nous on le fait à notre petit niveau, mais juste associatif, c'est les échanges culturels. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on fait de la vigne, et ben les vignerons d'ici, c'est sûr qu'ils ont des choses à apprendre des vignerons du Caucase et l'inverse. Ça peut être l'architecture, ça peut être la cuisine, la médecine, les éducateurs, la façon d'élever les enfants, ça peut être passionnant aussi, de faire des colloques de ce niveau-là. Voilà, c'est toute la vie, c'est pas que de l'art. Voilà le truc. Et en même temps, comme on donne un thème chaque année, eh ben, chaque orchestre, troupe de théâtre, groupe de danse, auteur, chanteur, poète, ce qu'il veut, peut s'emparer de ce thème. Et puis en septembre, quand on fait la grande fête, eh ben, les gens qui ont travaillé sur le thème montrent ce qu'ils ont fait et se confrontent à des réunions ou des spectacles qu'on fait venir des pays concernés par la culture. Globalement, voilà. C'est un projet simple, mais à tiroir. Donc voilà, et donc c'est long à mettre en place, mais ça marche. Voilà.